J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. J'espère que tout roule pour vous. Pour moi, c'est aussi au top. Tout va bien. Je viens aujourd'hui vous réveiller. J'avais envie, vous avez vu mon titre, il y a un petit émoticône qui est fâché parce que j'ai envie de bouger un petit peu tout ça. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Cécile, je réveille les gens. En fait, je leur fais découvrir leur énergie d'enfant, celle qu'ils ont toujours eue, pour qu'elles aient un super bien-être, une zénitude, pour les aider à dépasser leurs peurs, leurs blocages, leurs croyances, et enfin réaliser concrètement ce qu'elles veulent pour elles dans la vie, sans culpabiliser, sans honte, sans peur du regard des autres. Et ça, c'est juste un truc de ouf. Donc j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, je viens avec un petit thème qui m'est cher, comme d'habitude, parce que j'ai envie de partager là-dessus avec vous, j'ai envie de réveiller les consciences, j'ai envie de faire prendre conscience des choses, et j'ai envie aussi de rappeler des choses parce que j'ai envie. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais parler ? En fait, j'avais déjà fait un post là-dessus, mais j'avais envie d'en parler de vive voix. Je voulais parler de la loi Tignon, qui est une loi qui avait été édictée par un gouverneur américain dans les années 1875. Je me souviens plus trop de son nom, j'ai du mal à le retenir. Bref, mais en tout cas, cette loi Tignon imposait aux femmes créoles de Louisiane de porter un foulard. Parce qu'en réalité, manifestement, elle faisait de l'ombre aux hommes blancs. Et ce n'était pas pour plaire à leurs femmes, et du coup, la loi Tignon permettait de cacher quelque part, avec ce foulard qu'on a imposé à ces femmes créoles, leur beauté, et qu'elles soient inférieures à la femme blanche, entre guillemets. Et en réalité, elles ont détourné le truc parce qu'elles ont mis des foulards tellement beaux qu'elles étaient encore plus en valeur qu'avant. Bon, alors c'est-à-dire qu'en fait, elles ont réalisé qu'elles étaient belles en fond d'elles, qu'elles avaient une vraie valeur, qu'elles avaient vraiment quelque chose à montrer, et elles n'hésitaient pas à le faire en contournant les règles. Et j'ai trouvé ça juste génial. Alors, je dis pas ça parce que je suis descendante d'esclaves et c'est pas le débat de dire noir, blanc, inférieur, supérieur. Pas du tout. Pas du tout. Et ça s'adresse pas non plus qu'aux femmes. Je veux juste soulever un sujet qui m'importe parce que, finalement, quand tu nais dans une famille, tu te conformes effectivement, ce qui est normal, à ton entourage, à ton environnement pour survivre. Donc tu écoutes les adultes qui t'entourent, les parents, les profs, les oncles, les tantes, etc. Et tu écoutes et tu essayes de voir comment tu dois te comporter pour bien être avec les gens. Et pour survivre, pour être dans le moule. Ce qui est normal, on est tous comme ça, on est comme ça, c'est comme ça que c'est fait. Sauf que c'est pas toi en réalité, puisque tu as dû te conformer à quelque chose qui t'a été imposé depuis que tu es né. Et en grandissant, tu deviens responsable de toi-même, tu t'en rends compte. C'est toi qui t'autogères après. Sauf que tu restes dans ce schéma qu'on t'a imposé. Et donc en réalité, tu en as conscience ou pas, mais tu agis de telle sorte à ce que tu te conformes à ce qu'on te demande d'être, d'avoir et de faire. C'est pas toi, tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de tes rêves, tu passes à côté de tes projets, de tes envies, de tes désirs. Comment tu les combles en réalité, puisque tu n'es pas toi-même, tu es quelqu'un, tu portes un masque, tu portes un foulard, en réalité, qui fait que tu n'es pas toi. Et moi, j'ai envie de réveiller ça parce que c'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont me dire moi, je fais du développement personnel, je me développe, j'arrive à... Mais en réalité, quand j'arrive à parler avec ces personnes-là, elles lisent, elles écoutent, elles voient du développement personnel, mais elles n'appliquent pas ce qu'elles entendent parce qu'en réalité, elles se voilent la face. Et c'est une excuse pour ne pas réellement aller au fond des choses et vivre ce que tu as vraiment envie de vivre, vraiment. Et moi, je suis là pour crier ça, c'est pas possible. Ta vie passe et en réalité, tu te conformes, encore une fois, à ce qu'on attend de toi. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie parce que qu'est-ce qui fait que tu restes dans ce truc de te dire ouais mais bon finalement c'est pas si mal que ça alors qu'en réalité c'est pas ta vie, c'est pas ça la vie, c'est fais ce que vraiment sois authentique en réalité, tu vois, c'est ça que j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui fait que si tu faisais ce pas-là vers toi-même, même pas essayer de te comprendre, te connaître vraiment au fond de toi, être qui tu es vraiment, qu'est-ce que ça pourrait faire de plus dans ta vie ? Réfléchis, pose-toi la question, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est hyper fort. Te dire putain je fais ce que je veux comme je veux, évidemment en toute bienveillance, pour toi-même, pour les autres et pour l'univers, mais en étant toi-même et authentique. À qui ça pourrait faire du tort, en réalité. Tu vois ce que je veux te dire ? Et ça, c'est hyper fort, parce que il n'y a rien de tel que de vivre ce qu'on a envie de vivre pour soi et les autres. C'est vraiment magnifique. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Être authentique, être soi-même, quitte à déplaire à certaines personnes, ok, c'est pas grave. Tant que tu leur fais pas du tort, tu ne peux pas plaire à tout le monde en réalité. Mais plais-toi à toi-même, sache qui tu es, deviens authentique, sois authentique et vis ce que tu as envie de vivre. Et ça, c'était mon mot du jour parce que
trouve ça trop puissant, parce que je le vis et je suis authentique. Je ne plais pas à tout le monde, c'est très très bien. Je plais à d'autres personnes, c'est aussi très très bien et j'adore. et je vis vraiment ce que je veux vivre. Je veux que beaucoup de personnes, le plus de personnes possible, parce qu'en réalité, on touche pas tout le monde, mais voilà, réveillez-vous, vous n'êtes plus au bal masqué, comme je dis. Le seul masque qu'on est obligé de mettre aujourd'hui, c'est pour combattre un virus mortel. On n'est plus obligé, on n'est pas obligé, on n'est pas du tout contraint de porter un masque pour plaire aux autres, d'accord? Vis ce que tu as envie de vivre, vis vraiment ta vie, sois qui tu es, et tu vas kiffer. C'était mon mot du jour, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous parle. Je vous fais des bisous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que ça m'importe beaucoup. Et je vous fais des bisous, je vous dis à lundi. Prenez soin de vous, des bisous, des bisous. Ciao, ciao les loulous.